Il faut prier sans cesse. Cette phrase de Jésus, reprise par saint Paul, est bien mystérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Eh bien, je vais vous proposer une solution qui vous permettra petit à petit d'arriver à prier sans cesse. Nous connaissons tous le fameux récit d'un pèlerin russe qui, lui, se propose d'accomplir cette phrase de Jésus et de saint Paul en récitant une sorte de chapelet, de manière permanente. Enfin, il dit pas, il dit voilà, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Voilà, il répète ça tout au long de la journée, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et c'est très beau, mais c'est un petit peu difficile à mettre en pratique pour nous tous qui devons travailler, qui avons plein d'activités. On ne peut pas sans cesse répéter cette phrase. On doit penser à des choses à notre quotidien. Le pèlerin russe, lui, c'est un vagabond qui toute la journée marche dans la forêt. Il peut se permettre ça. Mais nous, alors comment faire? Je vais vous proposer une solution. Vous savez bien, nous avons tous en permanence un monologue intérieur. Quand je me lève le matin, je me dis « Ah, j'ai la flemme de me lever », ou alors je suis content, ou alors je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, ou alors j'ai mal aux pieds, etc. Nous avons en permanence un monologue intérieur. Nous parlons avec nous-mêmes. Eh bien, je vous propose, petit à petit, pour prier sans cesse, de transformer ce monologue intérieur en conversation avec Dieu. Et c'est extrêmement simple à réaliser. Au lieu de dire, par exemple, « Ah, j'ai mal aux pieds », vous dites « Ah Seigneur, j'ai mal aux pieds ». Au lieu de dire à vous-même « Ah, il m'énerve celui-là », tu dis « Ah Seigneur, il m'énerve ce gars-là ». Au lieu de dire « J'ai la flemme ce matin », dire « Seigneur, ce matin j'ai la flemme, donne-moi la force ». Et à chaque fois, vous dites « Donne-moi la force de l'aimer, donne-moi la force de faire ce travail ». Voilà, il faut évangéliser notre vie intérieure, évangéliser notre monologue intérieur. Au lieu d'être sans cesse tourné vers nous-mêmes dans un monologue, tâchons d'avoir cette conversation permanente avec Dieu. Au lieu de s'adresser à nous-mêmes, adressons-nous à Dieu, très très simplement, comme les exemples dont je viens de vous parler. On peut tout lui dire chaque fois, transformons, ça change le centre de notre vie entre nous-mêmes, de nous-mêmes à Dieu. Dites-lui tout, dites-lui vos joies. Jésus ne rêve que d'une chose, c'est que nous partagions nos joies avec lui, il veut les vivre avec nous. Disons-lui aussi nos peines. Quand c'est lui, il est venu prendre nos peines sur lui. Donnons-lui nos peines, parlons-lui de nos peines. Il nous aidera à les porter, elles seront plus légères. Demandons-lui conseil dès qu'on ne comprend pas un passage de la Bible ou une situation, ou alors comment agir avec telle personne, comment faire tel travail. Demandons-lui conseil, demandons-lui son aide. En toute chose, il n'y a rien que nous ne puissions partager avec Jésus. En toute chose, au lieu de se parler à nous-mêmes, dans un enfermement sur soi, parlons à Dieu. Ah Seigneur, j'arrive pas à faire ce travail, ça m'énerve, aide-moi à le faire. Voilà, au lieu de se dire ça à nous-mêmes. Et d'ailleurs, si on n'a rien à dire, parfois, si on n'a rien à lui dire, eh ben, simplement regardons-le en silence, comme on pourrait regarder notre bien-aimé ou notre meilleur ami quand on est avec lui en silence, on est avec lui, voilà, on n'est pas obligé de parler non plus. Cette conversation n'est pas obligée d'être forcément avec des mots. On peut, voilà, un simple regard suffit. Et si vous dites, il y a des choses que je ne peux pas lui dire, mes tentations, mes malheurs ou quoi que ce soit, eh bien si, Dieu de toute façon, il sait tout sur tout notre cœur. Partageons lui aussi nos tentations contre l'énervement, contre la haine, contre la pureté. Partageons lui nos tentations et profitons pour lui demander de nous aider. Et si parfois on se dit, non mais ça je peux vraiment pas lui dire, justement, ça nous aide à nous rendre compte qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans notre vie. Ça nous aide à nous rendre compte de ce qu'on doit, de ce qu'on doit confesser, de ce dont qu'on doit demander pardon. Ça nous aide, ça éclaircit notre intérieur. Transformons notre monologue intérieur en dialogue avec Dieu. Et vous me direz, oui, mais j'essaye, puis en fait, mais j'y arrive pas. Mais oui, comme toute chose, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, on y arrive pendant une demi-heure ou un quart d'heure, et puis après on oublie. Puis 5 heures après, on se souvient, on le fait pendant 10 minutes, puis on oublie. Mais oui, et on fait ça tous les jours. Au début, j'y pense, puis après, j'oublie. Mais si tous les jours, on se reforce à le faire, et dès qu'on y repense, on le fait, petit à petit, les espaces de temps vont s'amenuiser, et petit à petit, ça va devenir une habitude quotidienne. Chaque chose, commençons par Dieu, ou Seigneur Jésus, ou mon Jésus, ou quoi que ce soit. Parlez à Dieu. C'est comme ça que l'on peut prier sans cesse. Transformer votre
monologue intérieur qui vous enferme sur vous-même, en discussion avec Dieu. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner.